Voilà, bonjour à chacun, à chacune, ça fait plaisir de revenir dans ce lieu béni, ce lieu où il y a des cœurs qui sont ouverts devant notre Père. Et Seigneur, merci parce qu'on a vécu un bon moment de louange et maintenant il y a un temps pour tout, nous dit la parole, et maintenant c'est un temps justement de la parole. Alors tu ouvres nos esprits, tu nous enseignes et tu parles et que chacun puisse recevoir de toi, Seigneur, de ce que tu as à dire à chacune de nos vies. Dans le nom de Jésus, Amen. Et je vais inviter mon frère Johan de souffler un petit moment de chauffard avant de proclamer la parole. Amen. Amen. Mieux vaut chauffard que jamais. Hein. Alors, ça fait des années que je suis dans le milieu évangélique, dans les milieux chrétiens, où j'entends prêcher beaucoup de choses. Et il y a des messages qu'on entend un peu moins, et puis il y a des messages qu'on n'a jamais prêchés, où j'aurais voulu entendre quand j'étais plus jeune dans la foi, ça m'aurait aidé. Et il y a des thèmes que j'attendais, et puis on n'a jamais prêché dessus. Voilà. Et je dis dommage. Et puis finalement, ben, je prends le risque, de moi-même prêcher sur des thèmes qui sont moins connus, mais qu'on a également besoin. Voilà. Alors le titre du message de cet après-midi s'intitule « 3 blocages spirituels ». Voilà. 3 blocages spirituels, c'est-à-dire ça peut déjà nous parler à nous, puis après, vous pourrez aussi encourager d'autres et même prier pour d'autres qui ont ces 3 blocages spirituels qu'on va découvrir ce soir, puisqu'on est censé être des intercesseurs, on est censé être des hommes et des femmes qui vivent dans les maisons d'adoration, dans les temps de prière, et des fois nous avons des blocages en nous qui nous retiennent des choses qui sont spirituelles. C'est pas une question d'être meilleur ou moins bon, il y a des fois des choses qui nous arrivent, qu'on n'a pas choisies et qui s'accrochent à nos vies. Mais Dieu vient nous libérer. Nous sommes libres en Jésus-Christ, Amen, et nous découvrir ce précieux salut, le salut qui veut dire être sauvé, être guéri, être restauré. Il y a même une certaine prospérité et il y a des choses à découvrir. Donc, on va voir ce soir, cet après-midi, les 3 blocages spirituels. Il y a peut-être plus, hein, mais il y a 3 qui sont moins connus, qu'on en parle un peu moins. Et c'est justement ces 3-là que j'avais à cœur de vouloir vous partager. Et quand Leila m'a dit que c'était principalement des gens qui sont dans l'intercession, je dis, ben c'est bien, justement, qu'ils puissent d'abord entendre ça, et après que ça puisse aller plus loin. Alors je vous invite à ouvrir la parole de Dieu. Dans Galates, l'épître aux Galates, 5, verset 1. Galates 5, verset 1. C'est pour la liberté que le Christ nous a libérés. Tenez donc ferme et ne vous remettez pas sous le joug de l'esclavage. Amen. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Tenez donc ferme et ne vous remettez pas sous le joug de l'esclavage. Amen. Voilà, Dieu nous prend là où on est. Amen. Le jour où on se convertit, qu'on reçoit l'Esprit de Dieu, on devient enfant de Dieu, on est passé du royaume des ténèbres au royaume du Fils de son amour, nous avons la vie éternelle, nos noms sont inscrits dans le livre de vie, et là, tout commence, c'est une aventure merveilleuse pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur. Amen. Et ça fait plus de 20 ans, 26 ans que j'ai entamé ce voyage par la foi, cette vie chrétienne, où il y a eu des hauts et des bas. Et je vais vous partager du premier blocage qui va nous aider, une fois qu'on est libéré, une fois qu'on est conscient de cela, à aller plus loin. Puisqu'on veut toujours plus de Dieu. Amen. Et Dieu veut donner, et des fois c'est nous qu'on ne pourra pas recevoir, parce que nous avons certains blocages. Et un de ces 3 blocages qu'on va voir cet après-midi, c'est le problème des 5 sens. Voilà. Hein? L'odorat, la vue, l'ouïe, etc. Ce sont les 5 sens qui sont naturels, des choses qui sont bonnes, mais qui peuvent être une barrière au niveau spirituel. Je m'explique. Comme dit mon ami Luc Dumont, ce qu'on voit est l'ennemi de la vision. Amen. Imaginons
qu'on a prophétisé sur vous, comme quoi vous allez être quelqu'un qui allait sauver des gens de la jungle avec une équipe de secouristes. Ça, c'est la vision. Et c'est ce que Dieu attend de vous. Mais pour y arriver, il y a des chemins, des détours que vous n'avez pas forcément choisis. Et le fait de mesurer votre croissance spirituelle avec les 5 sens, c'est quelque chose de faux. Amen. Parce qu'on peut très bien être dans l'erreur ou dans la défaite, dans ce moment-là où vous vous examinez, mais Dieu, lui, n'est pas dans la défaite parce qu'il connaît le film entier. Amen. Il connaît le film entier, il connaît déjà l'avenir. Et il vous voit déjà dans la jungle en train de sauver les gens. Donc, imaginez Joseph, quand il est en prison, Joseph de la Bible, hein, qui est en prison parce qu'il était injustement accusé. Et s'il aurait pris les 5 sens en disant, on m'a dit que je serais à côté de Pharaon, et il est dans la prison, et s'il aurait utilisé ces 5 sens, il aurait dit, voilà, je crois que Dieu s'est planté, je crois que je n'ai pas l'appel, je crois que je vais finir de mes jours dans cette prison, et voilà. Il aurait pu être découragé, il aurait pu s'arrêter là. Mais ce qui est encourageant dans l'histoire de Joseph, c'est qu'il y a 2 choses. La Bible est claire, mais Dieu était avec lui. Amen. Et la deuxième chose, il n'a jamais cessé de servir Dieu. Amen. Que ce soit dans la maison de Potiphar, que ce soit dans la prison, il a expliqué les rêves, il a expliqué les visions, il a continué à exercer son don. Et c'est ça qui l'a fait persévérer à aller plus loin. Il ne s'est pas arrêté à ce que nos yeux physiques, nos 5 sens nous dictent. Amen. Qui sont justes, mais qui sont limités. Amen. Et des fois, nos 5 sens nous trahissent. Et des fois, particulièrement dans le milieu prophétique, quand je regarde quelqu'un au niveau physique, on pourrait dire, avec mon intelligence, cette personne a moins de problèmes parce qu'elle présente bien, etc. Mais en réalité, c'est une personne qui souffre plus. Voilà. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas regarder à l'apparence. La parole de Dieu nous dit que Dieu regarde au cœur et non à l'apparence. Amen. Et c'est là que nous devons avancer. C'est que les 5 sens sont utiles pour notre vie professionnelle, pour la vie de famille, etc. Mais dans le niveau spirituel, à un certain degré, à un moment, il faut faire taire ces 5 sens pour laisser la place à la révélation et à la lumière de Dieu. Amen. Et c'est parce que nous vivons dans un monde, nous avons été formatés, fabriqués, poussés depuis notre enfance à notre culture suisse, européenne, intellectuelle. À ce que je ne vois pas, je ne crois pas. Amen. Et on était étonique. Dans la foi, il faut croire avant de voir. Donc c'est l'inverse. Et des fois, à cause de notre culture, on a la peine à rentrer dans cette vie merveilleuse de l'esprit. Amen. C'est pour ça que nos églises, je ne vise pas une famille d'églises, mais toutes les églises, il n'y a pas autant de paroles prophétiques, il n'y a pas autant d'actes de puissance, parce que nous sommes stoppés par nos 5 sens. Amen. Et pour cela, j'ai remarqué avec des années que j'ai découvert que Dieu m'appelait à cette action prophétique. Eh bien, j'ai dû mettre de côté mes 5 sens à plusieurs fois. Parce qu'il y a des visions que je voyais et que je ne comprenais pas qui venaient sur les personnes. Voilà, avec mon intelligence, je n'ai pas pu voir. Oui, je vois un frigo sur une personne, hein, dans l'esprit. Voilà, ça n'a pas jeté un froid de l'assemblée, mais voilà. Et j'ai dit, je vois un frigo. Et puis le Seigneur vous dit, mon frère, que vous devez vider le frigo. C'est-à-dire qu'il y a des pensées qui ne sont pas fraîches. Il faut faire de la place pour les pensées de Dieu qui vont venir. Et puis sa femme a dit, oui, c'est mon mari, c'est mon mari, c'est mon mari. Il est comme ça, ouais. Voilà. Voyez, donc, voyez, donc un exemple où on n'utilise pas nos 5 sens. Et voilà. Dieu sait ce qu'on a besoin. Amen. Et des fois, des choses que j'ai dû me repentir, je vous partage mon cœur, puisque nous sommes en famille, j'ai dû me repentir toutes les fois où j'ai voulu donner des conseils à Dieu, aider Dieu, ou conseiller Dieu. Amen. Voilà. Voilà. Et oui, c'est comme ça. Je suis comme ça. Et puis, Dieu me transforme, hein, mais Dieu m'aime quand même. Alléluia. Donc, le premier blocage, ce sont nos 5 sens. Et c'est pour ça que, en discutant avec certains serviteurs de Dieu, ils ont dû faire de la délivrance sur toutes des personnes qui ont appartenu, avant de se convertir, à des sectes. Les témoins de Jéhovah ou d'autres sectes, où ils sont contre le surnaturel. Et il y a un blocage, il y a un esprit d'incrédulité qui vient, et quand, une fois qu'ils sont nés de nouveau, ils veulent rentrer dans la vie de l'esprit, il y a comme un blocage.
parce qu'il y a un lien spirituel qui est là. Et ils ont le libéré, en discutant avec ces hommes et ces femmes de Dieu. Il y a plusieurs personnes, dans n'importe quel secte qui est contre le surnaturel, eh ben, ils doivent casser, briser et libérer ces gens pour qu'ils puissent entrer dans une vie de l'esprit. Amen. Donc, nous avons besoin de passer par la délivrance, qui est une libération. Alléluia. Il est venu pour briser nos chaînes. Amen. Et nous libérer. Et justement, des fois, quand il y a des blocages intellectuels qui viennent, ou des blocages, des forteresses qui sont là depuis des années qu'on a fonctionné comme cela, eh ben, ça doit partir de la présence de Dieu pour pouvoir faire place à la révélation. La révélation, qu'est-ce que c'est? La révélation, c'est simplement des choses qui existent déjà et que le Seigneur met à la lumière. Amen. Si je cache cette bouteille derrière le pupitre, vous ne voyez pas, et je la sors, je ne l'ai pas créée, elle était déjà là avant. Hein? Amen. Mais c'est la même chose spirituellement. Alléluia. Les révélations, c'est ça. C'est des choses qui existent, que Dieu a gardées pour nous, des choses que l'œil ne connaît pas, que l'oreille n'a jamais entendues, des choses que Dieu a réservées pour ceux qu'il aime. Et c'est pour vous, c'est pour moi, c'est pas seulement réservé pour les ministères, c'est pour tout le monde. Amen. Dieu veut parler à tout le monde. Amen. On n'a pas tous des ministères de prophètes, mais on a tous la capacité, puisque vous avez, vous et moi, reçu le Saint-Esprit. Mais pour cela, une des barrières, c'est de pouvoir stopper dans la compréhension de la révélation. Des fois, vous pouvez prier pour quelqu'un, vous voyez une image, et vous dites, mais qu'est-ce que ça a à voir avec ce que je vis ou ce que je prie? Et des fois, c'est une parole que Dieu veut donner, une indication. Voilà. Quelqu'un m'a raconté qu'il a prié et puis il a vu un cheval. Un cheval, et il a dit, est-ce que je vois une image d'un cheval? Est-ce que ça vous parle? Et puis la personne a pleuré, parce que c'est depuis que cette personne a fait une chute de cheval qu'il y a eu un esprit de peur qui est rentré en elle. C'est intéressant. Et puis il a pu prendre l'autorité, la personne est libérée, et puis maintenant elle est libre. Amen. Mais la révélation, c'était ça. C'était le jour où elle a eu l'accident de cheval, qui a eu la peur qui est rentrée de son cœur. Et cette personne est devenue une personne qui était craintive, mais avant elle n'était pas craintive. Amen. Maintenant Dieu l'a libérée. Amen. C'est pour ça que nous avons besoin de la révélation. Alors il y a ce que la Bible dit, hein. Amen. On ne va pas enlever les Écritures, mais dans certaines situations, quand il y a certains blocages, c'est bien d'écouter Dieu. Amen. Dieu parle par des images, par des pensées prophétiques, par Dieu met à la lumière jamais pour nous humilier, Dieu met à la lumière pour nous guérir et libérer. Amen. Certaines personnes ont peur, non, mais Dieu est un Père, Dieu est amour. Amen. Voilà. J'étais dans une réunion en France et pendant la louange, j'ai vu un bébé dans le ventre d'une maman, après les lumières qui s'éteignaient pour ne voyez plus le bébé. Et l'Esprit de Dieu disait qu'il y a une personne dans cet auditoire, une femme, qui avait commis un avortement. Et j'ai pris le micro et j'ai dit que tout le monde ferme les yeux, sauf le pasteur et les anciens de cette église. Et Dieu me montre qu'il y a une personne qui a fait un avortement. Alors tout le monde ferme les yeux, sauf les pasteurs et les anciens. Et la personne levait rapidement la main. Et puis la personne au fond de la salle a levé la main. Et puis après, elle peut être suivie avec le ministère pastoral. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez? Donc un exemple, comme quoi Dieu révèle les choses, non pas pour humilier cette femme, mais pour nous libérer. Voilà. Parce que l'avortement est une porte ouverte où l'ennemi peut avoir un droit. Hein. Il y a 3 portes ouvertes où les chrétiens peuvent avoir des démons, et n'ayez pas peur. C'est l'avortement, c'est l'occultisme et la sorcellerie. Hein, si vous faites ça, si vous êtes chrétien, vous faites rentrer. Et puis les relations sexuelles hormonales. C'est les 3 moyens par lesquels les démons peuvent rentrer dans les chrétiens, sinon on est immunisé. Amen. Voilà. Donc c'est bien à savoir. Hein. Voilà. Parce que l'ignorance ne nous protège pas. Amen. Voilà. J'ai connu une femme de 70 ans qui ne savait pas que l'acupuncture, des aiguilles, hein, c'était occulte. Elle avait été parce qu'elle avait mal aux jambes. Et puis elle était faire ça. Et le lendemain, elle ne pouvait plus lire la Bible. Elle avait des douleurs à la tête. Elle ne pouvait plus prier. Et les anciens l'ont fait l'onction de l'huile, ils ont chassé un démon. Puis maintenant, la personne elle est libre. Mais ce qui l'a étonné, c'est le fait qu'elle n'a pas eu d'enseignement à l'époque. Là-dessus, mais que Dieu ne l'avait pas protégé, voilà. Et non, parce que Dieu nous protège, mais l'ignorance ne protège pas. Amen. Si moi je bois de l'eau qui n'est pas potable, ben, je vais vous dire au nom de Jésus jusqu'à rien, au nom de Jésus jusqu'à rien, ben non, voilà. Mon corps est fait pour boire de l'eau potable, voilà. Donc mes prières tombent à l'eau. Voilà. Mieux vaut l'eau du cycle au-delà, hein.
Donc les cinq sens, c'est aussi un frein et une barrière dans la vie de l'esprit. Et on ne le dit pas assez. C'est pas pour vous culpabiliser, mais simplement parce que Dieu est esprit. Amen. On ne touche pas Dieu avec notre tête. Dieu s'est retrouvé sur le chef de tout son cœur. C'est pas marqué avec toute sa tête. Amen. Si tu crois de ton cœur, pas de ta tête. Tu confesses de ta bouche, tu parviendras au salut. Hein? Romains 10. Donc les cinq sens peut être un frein dans la vie de l'esprit, mais sinon pour le reste de la vie, Dieu nous a donné les cinq sens. Hein? Amen. C'est bon, hein? C'est formidable. Il faut continuer. J'ai les 500, surtout quand vous conduisez. Hein. C'est mieux pour ceux qui viennent en face. Pour ça, je me souviens que j'ai été prêché à Genève. Et puis, sur l'autoroute, le Seigneur m'a donné une vision. Alors, j'étais en train de conduire entre Genève et Lausanne. Alors, le Seigneur a bien fait les choses. L'œil gauche voyait la route et l'œil droit voyait la vision. Donc, c'est pour ça que je pouvais éviter les voitures et dépasser. Voilà. Donc, j'ai pas vu à moitié, mais j'ai eu la vision en entier. Et voilà, donc au roulant de l'autoroute, entre Lausanne et Genève, j'ai pu avoir une vision pour la réunion suivante. C'était magnifique. Alléluia. Ça, c'est le premier point, les cinq sens. Le deuxième point qui sont un blocage pour nous au fond de Dieu, que même si on est freiné, Dieu nous aimera toujours. C'est pas ça qui va nous faire être plus aimés de Dieu. Hein. Dieu a tout aimé le monde qu'il a donné son Fils. Amen. Donc on ne peut pas être plus aimé qu'on l'est aujourd'hui. Amen. Voilà. Mais on peut être plus près de Dieu qu'on peut être aujourd'hui. Mais par contre, son amour, on n'a pas à le gagner. Il nous l'a accordé. Il a accompli à la croix. Il nous le donne aujourd'hui. Amen. Qu'on soit lié, ou qu'on soit malade, ou qu'on soit dans la victoire, son amour ne change pas. Amen. Si les collines chancellent, mon amour pour toi ne chancellera pas. Amen. Il ne change pas. Alléluia. Alors, les cinq sens, c'est le premier blocage qui peut dans la vie d'esprit. Et le deuxième, ce sont les vœux insensés. Amen. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et qu'est-ce que c'est ça, les vœux insensés? Les vœux insensés, c'est quand on dit, par exemple, le jour que je me marie, Seigneur, je pars en mission. Et Dieu va permettre que cet homme ou cette femme rencontre quelqu'un, que la personne ne part pas en mission. Et ça, c'est un blocage. Parce qu'on a dit face au monde spirituel. Et il y a un verset de la Bible qui dit mieux vaut pas faire un vœu devant l'Éternel et ne pas l'accomplir. Amen. Alors il y a des gens qui ont été bloqués dans l'Église, dans leur marche chrétienne, simplement par des vœux qui sont des vœux insensés. Des vœux insensés, c'est comme Caleb. Caleb qui était content d'avoir fait la conquête de commencer à faire la conquête avec Josué. Et tout d'un coup, il a dit, j'offrirai en sacrifice la première personne qui sortira du village. Et puis c'était sa fille. Et il a dit, je peux faire un vœu à l'Éternel et je ne peux pas revenir en arrière. Amen. Voilà. Donc, par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, dit la parole. Et là, il y a des vœux insensés que nous faisons, soit sous la pression, soit de l'émotion, mais Dieu entend. Et quand la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de pardonner, nous purifier tout équilibre. Mais il faut le faire. Amen. Parce que sinon, il y a des barrières qui sont là. Si par exemple, je dis à quelqu'un de la salle, la première fois que j'aurai le mois prochain une offrande, je vous donne la dîme à vous. Voilà. Eh bien, je dois intérêt à le faire parce que Dieu a entendu, le diable a entendu. Et si je ne le fais pas, il risque d'avoir des conséquences et des blocages dans ma vie financière. Amen. Et des fois, on a beau chasser des démons de pauvreté et ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des droits. Et tout ce qui est des droits, eh bien, l'ennemi est vainqueur. Mais tout ce qui vient à la lumière et par la confession, eh bien, on est libre. Amen. Il est le libérateur. Voilà, amen. L'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles, nous dira la parole de Dieu. Et c'est pour cela que les vœux insensés, c'est des choses que l'on fait dans le peuple de Dieu et qu'on oublie. Parce qu'on parle beaucoup, moi le premier, hein, mais j'ai pris conscience qu'on peut être bloqué à un moment donné parce qu'on n'obéit pas à ce qu'on a dit à Dieu. Et on n'est plus dans la vérité. Amen. Face à Dieu lui-même. Même si les gens ne savent pas, Dieu connaît nos cœurs. L'ennemi connaît nos faiblesses, mais il ne connaît pas notre cœur. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'être libéré de vœux insensés.
Quand j'aurai un meilleur travail, je servirai Dieu. Quand j'aurai une meilleure maison, je servirai Dieu, etc. Ou quand j'aurai un meilleur emploi ou une meilleure position sociale, eh ben, je passerai plus de temps avec Dieu dans la prière. Voilà. Et Dieu entend tout ça. Il n'est pas gâteux. On peut peut-être prier pour lui pour quelque chose de la mémoire. Non. Et des fois, il y a des fois des problèmes dans la vie des chrétiens et dans ma vie dans le passé parce que j'ai fait des vœux insensés. Amen. Moi, mon problème, c'est que j'avais qu'une seule parole et que je la donnais souvent. Voilà. Mais avec les années, après avoir vu pourquoi j'étais bloqué, j'ai demandé la prière et aussi on a brisé des choses et j'ai pu demander pardon et après j'ai pu être libre. Amen. Et je crois que certaines personnes oublient, ils disent mais j'ai juste dit ça, il n'y a personne qui a entendu. Voilà. Il faut partager l'histoire d'un serviteur de Dieu qui est maintenant auprès du Seigneur. C'est, pour ceux qui l'ont connu, c'est le pasteur Pierre Truchel de Grenoble. Pour ceux qui l'ont connu, il avait dit à un moment donné que il allait faire un don à une église parce qu'il discutait avec le pasteur et qui avait donné un don. Et puis il a dit oui, je te le donne le mois prochain. Et puis le mois prochain, comme par hasard, il y a eu un problème dans l'église et il y a eu un dégât d'eau ou quelque chose comme ça et il a dû sortir plus d'argent. Et puis il s'est souvenu qu'il avait fait cette promesse à des autres pasteurs et il a dit non, je ne peux pas le donner parce que c'était pas prévu ce problème de dégâts où il y a eu des frais supplémentaires. Et il l'a pas fait et l'église a commencé à avoir certains problèmes financiers et puis il s'est rappelé et puis il était vers le comptable et tu envoies, même si tu as des problèmes d'argent, tu envoies le montant que j'ai promis ça ferait. Et aussitôt qu'il a fait, la paix est revenue. Et il a reçu un autre don pour lui, qui a réparé les dégâts chez lui. Vous voyez, amen. Vous voyez. Donc, le fait que personne ne savait, il avait dit de son cœur entre Dieu et lui qu'il allait donner. Voilà. Donc, ce que l'on dit, on le fait. Amen. Puisque Dieu dit, hein, sa main l'accomplit, et nous sommes à l'image de Dieu. Amen. Donc, c'est important ce qui sort de notre bouche. Hein. C'est pour ça que je crois qu'il y a des gens qui sont été bloqués ou freinés dans leur marche à cause des vœux insensés. Voilà. Mais Dieu est là. Dieu connaît nos cœurs, mais il faut que l'on se repente et qu'on brise ça. Et après, les gens sont libérés. Amen. Et Dieu nous voit, pour qu'on confesse nos péchés, comme si on n'avait jamais péché. Amen. Alléluia. Mais des fois, les circonstances, notre orgueil, notre vieille nature, fait tout pour empêcher la rapidité de cet acte de repentance. Amen. Donc le vœu des insensés. Voilà. Il y a une femme qui a voulu se marier et pendant plusieurs années, elle n'a jamais pu trouver quelqu'un. Voilà. Parce qu'à un moment donné de sa vie, elle a eu une déception sentimentale juste avant de se convertir. Elle a dit, je ne veux plus me marier. Elle l'a dit à haute voix, mais il n'y avait personne. Et Dieu a dit, voilà. Et c'est pour ça que chaque fois qu'elle voulait, à la fois qu'elle était née de nouveau, avoir des relations sérieuses avec un homme, ça ne marchait jamais. Jusqu'au jour où un pasteur a une parole de connaissance, et a eu ça, puis ils ont délié, et puis l'année d'après, elle s'est mariée. Amen, vous voyez. Et pendant plusieurs années, elle a essayé de rencontrer quelqu'un sérieusement, et ça n'a jamais marché. Amen. Les vœux insensés. Qu'on les dit de manière consciente, ou dans le stress, ou dans l'émotionnel. Voilà. Dieu entend, l'ennemi aussi. Et ça, j'aurais voulu l'entendre quelques années en arrière, quand j'étais plus jeune, converti, de la foi. Ça m'aurait aidé à éviter certains écueils. Mais je n'ai pas entendu cela. On ne m'a pas enseigné cela. Et maintenant, moi, je veux le partager pour que vous ne puissiez pas entendre comme moi. Hein. Puis j'ai découvert être libre. Puis aider les autres à être libres. Ça, c'est beau. Amen. C'est pour ça, peut-être ça ne vous concerne pas vous, ce que je vous dis cet après-midi, mais c'est pour aider les autres. Que peut-être vous connaissez des gens qui sont concernés par ces points qu'on partage ce soir. Ensuite, le troisième point, après les 5 sens qui peut nous freiner, les vœux insensés, il y a les prières charnelles. Amen. Alors, il y a les prières par l'esprit qui sont justes, et puis il y a les prières charnelles. Voilà.
Les prières charnelles, ce sont des prières qu'on peut faire nous-mêmes, qui ne sont pas inspirées de l'esprit, mais qui sont de l'être humain. Et Dieu ne nous exauce pas. D'ailleurs, il y a 2 prophètes, Élie et Jonas, qui ont fait la même prière et Dieu n'a pas exaucé. Il m'a dit, reprends-moi, je veux mourir. Eh bien, Jonas n'a pas été repris par Dieu, et puis Élie non plus. Voilà. Donc, les prières charnelles, ce sont des prières qui sont nées sous la peur, sous la contrainte ou sous la pression. Mais ce n'est pas par le Saint-Esprit. Amen. Voilà. Et c'est bien de savoir qu'il y a des gens qui font, d'une manière consciente ou inconsciente aussi, avec nous, des prières qui sont humaines, charnelles, mais qui n'ont rien à voir avec le plan de Dieu. Et c'est bien, des fois, quand vous sentez qu'il y a un problème, et que vous vous rendez compte qu'il dit, quelles sont les personnes qui ont prié pour la dernière fois avec moi? Et si vous vous rendez compte, il y a des gens qui ont prié, que ça ne correspondait pas au plan de Dieu, et c'est bien de délier des personnes. Voilà. Jean-Marc Bicler, maintenant, il délie des personnes de fausses prophéties, vous voyez? Parce que quand on croit que c'est la parole de Dieu, il y a un esprit de mensonge qui vient, et voilà. Il faut examiner toutes choses. Et Bicler, Jean-Marc, que j'aime beaucoup, une période, il délivrait des gens de fausses prophéties. Amen. Donc, il y a aussi des fausses prières qu'il faut s'en dégager. Amen. Et des fois, il y a un homme de Dieu qui m'a dit que lui, tous les débuts de chaque année, il se déliait de toute parole, de toute prière que d'autres avaient fait, d'autres chrétiens, qui n'est pas conforme au plan de Dieu pour sa vie. Amen. Et c'est intéressant que on peut nous-mêmes faire des prières charnelles pour nous-mêmes, pour les autres, mais ces prières sont là, mais elles ne sont pas efficaces. C'est comme si on écrivait de l'eau, c'est de l'eau, hein, il n'y a rien du tout qui se passe. Donc, voilà. Comme je vous l'ai dit, c'est dû à la pression, c'est dû à l'état religieux, ou c'est dû à la souffrance. Voilà, ce sont des prières qu'on appelle des prières charnelles qui ne viennent pas du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit que si nous demandons quelque chose, selon Dieu, il nous l'accorde. Amen. Si nous croyons qu'il nous écoute, il nous l'accorde. Amen. Donc, on peut demander beaucoup de choses à Dieu. Amen. Mais Dieu répond seulement à les prières faites par la foi. Amen. Dieu entend toutes les prières, mais répond seulement à celles qui ont été faites par la foi. Donc les prières charnelles qui n'ont rien à voir avec le plan de Dieu, eh bien, cela il faut s'en débarrasser. Et là, Jésus, il avait discerné, comme Pierre lui dit, ça ne va pas arriver. Et puis il dit, ailleurs de moi Satan, car tes paroles sont humaines. Vous voyez? Donc c'était quelque chose de charnel qui sortit de la bouche. Au moment après qu'il ait dit une chose spirituelle, en disant tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus dira, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, parce que c'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Amen. Voilà. Donc, nous devons faire attention à ce qui sort de notre bouche. Et c'est pour ça qu'aussi, les prières charnelles, il faut éviter au maximum. Amen. Ce n'est pas demander d'être parfait, mais c'est quelque chose qu'on peut éviter. Et des fois, ça m'arrivait, très peu, disons 2 ou 3 fois, c'est 5-6 dernières années où j'ai dû, je n'étais pas d'accord avec ce que les gens avaient pris pour moi et je me suis délié à la sortie de la réunion, disant, je refuse ces paroles sur ma vie. Voilà, amen. Voilà. Je veux rester libre, amen. Même si ça déplaît à sœur X ou frère Y, ce qui compte, c'est être libre et marcher dans ce que Dieu veut. Amen. Parce que moi, je ne connais pas le plan de Dieu pour votre vie. Mais les paroles prophétiques que le Seigneur me donne, s'il m'en donne, mais c'est conforme à son plan. Mais moi, si je ne comprends pas ce que Dieu fait dans votre vie, amen. Et c'est ça. Et nous sommes en marche chacun en direction de l'éternité. Et nous avons des brides. C'est pour ça que c'est partiellement que nous prophétisons, partiellement que nous avons certaines révélations aux prophéties. C'est là pour nous aider. Amen. Mais on n'a pas tout le plan. Amen. Par contre, les paroles de connaissance et les paroles de sagesse sont beaucoup plus précises. Ce n'est pas partiel, c'est vraiment précis. Il y a des choses qui se passent et c'est révélé parce que Dieu veut révéler ses plans. Amen. Et un ami à moi qui est prophète disait, et c'est vrai, Dieu ne révèle jamais ses plans à ceux qui veulent savoir, mais Dieu révèle ses plans à ceux qui veulent lui obéir. Voilà. J'aime bien dire ces phrases qui disent, prophète, Dieu ne révélera jamais ses plans à ceux qui veulent savoir, mais il révélera ses plans à ceux qui veulent lui obéir. Choisis ton camp, camarade. Amen. Voilà. Donc, voilà.
Les prières charnelles, c'est pas quelqu'un qui se trompe de la prière parce qu'il s'est trompé de verset ou non, parce que le cœur n'est pas faux. Amen. Mais je parle des choses, on est en paix. C'est comme une prophétie. Il y a avant les paroles, moi je regarde la musique. La musique, c'est l'état d'esprit. Si je suis de la paix ou de la crainte, après que la personne ait prié ou prophétisé sur moi. Et après, je regarde les paroles de la chanson, le contenu de la parole ou de la prière. Et après, je dis Amen. Voilà. Et s'il y a une crainte, une peur, ben, ce n'est pas de Dieu. Amen. Parce que tout ce qui est bon, agréable et parfait, ça vient de Dieu. Alléluia. Par contre, une prophétie, on ne peut pas la comprendre, mais ça ne doit pas mettre la peur et la... Voilà. Une peur négative. Amen. Une prophétie, on ne peut peut-être pas la comprendre, mais on n'a pas peur. Voilà. Il y a des gens qui m'ont dit, tu m'as prophétisé des choses, j'ai compris. Et puis 10 ans après, ils m'ont rappelé, ça s'est accompli. Alors voilà, Amen. J'ai dit, bon, j'ai rien compris ce que j'ai dit à l'époque, toi, tu n'as rien compris, donc c'est vraiment Dieu. Amen. Lui s'y retrouve, hein. Amen. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est pas seulement une information de foi, mais la parole de Dieu est créatrice. Amen. Quand on prophétise, on crée par l'Esprit de Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la lumière soit, la lumière fut. Amen. Il y a une création, il y a une proclamation, une création, et ça se met en marche dans le monde spirituel pour que vous puissiez avancer à l'étape suivante de votre marche avec Dieu. Donc, attention aux prières charnelles que je peux dire sur moi-même, ou si je prie pour quelqu'un. Voilà. Une prière charnelle, des fois, on n'y croit pas. Des fois, ça m'est arrivé, quand j'étais plus jeune, d'avoir ce style de prière, et puis il y avait quelque chose dans mon cœur. Oui, c'est des mots, mais il n'y a pas la conviction. Tandis que d'autres fois, c'était inspiré de Dieu, mais même si je m'étais trompé, mon cœur était droit, puis la personne était bénie. Amen. Voilà. Donc, Dieu sait, Dieu nous connaît, Dieu connaît tout, on avance. Hein? Psaume 69, il sait quand tu t'assieds, quand tu te lèves, il connaît chacune de ses paroles avant qu'elles soient sur ta bouche. Hein? Amen. Donc, on n'a pas à avoir peur. Et la prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. Voilà. Et c'est pas à force de paroles qu'on exauce, hein, durant la Bible, voilà. Mais c'est par la foi. Il y a des gens qui font des longues prières, bien, mais ils ne sont pas exaucés. Puis d'autres, ils disent prières très courtes, puis ils sont exaucés, parce qu'ils la font avec foi. Amen. Il y avait une réunion de guérison, il y avait une femme qui vient vers un homme de Dieu, et il dit, prie pour moi, j'aimerais être guéri. Et puis, il dit non, je ne vais pas prier pour toi, je vais faire une proclamation. Et puis elle dit non, prie pour moi pour que je sois guéri. Non, je vais faire une proclamation, il n'y a pas besoin de prier. Prie pour. Alors l'homme de Dieu dit, alors tu veux choisir, tu veux quoi? Tu veux que je prie pour toi ou tu veux que je te guérisse? Voilà, donc finalement il a proclamé, puis la personne a été guérie, il n'a pas eu de prière. Amen. Voilà. Donc le principal c'est qu'on puisse recevoir. Le principal c'est qu'on puisse entrer dans ce que Dieu veut. Et nous puissions apprendre à grandir dans cette dimension. C'est bien, parce qu'on parle de maison de prière, on parle de mouvement de prière, etc. C'est juste, amen, mais c'est bien qu'on puisse discerner ces trois choses-là, les 5 sens, les vœux insensés, et les prières charnelles, et si on peut déjà enlever ça, on pourra avancer. Ça va dégager le terrain, on va pouvoir voir clair, et voilà. Donc, ça peut être pour vous, ça peut être pour moi, ou des gens que vous connaissez. Voilà. Et Seigneur, je te prie pour les personnes dans cette salle, ou qui nous écouteront, qui sont bloquées par les 5 sens dans la vie de l'esprit. Je prie, Seigneur, que tu puisses les aider à mettre leurs 5 sens en veille, de côté, pas éliminés, mais en veille, le temps, quand on fait des temps d'adoration, quand ils font des temps de prière ou d'écoute de la voix de Dieu, afin qu'ils puissent recevoir tes révélations, tes images, tes visions, dans le nom de Jésus. Et nous les délions de tout esprit d'intellectualisme, cartésianisme, que tout esprit de religiosité soit brisé, maintenant chassé, dans le nom de Jésus. Celui que le Fils de l'homme a franchi est réellement libre
nous proclamons qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car on a la certitude que ni la vie, ni la mort, ni les puissants d'eau, ni les puissants d'en bas, rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Et pour ceux qui ont fait des vœux insensés, qui sont au milieu de nous, qui nous écouteront, c'est bien que vous puissiez demander pardon à Dieu. Hein, si nous confessons nos péchés, il est fidèle juste de pardonner et de purifier de toute iniquité. Et puis après, Seigneur, je prie que tu puisses les libérer, qu'ils puissent recevoir la libération, afin qu'ils ne soient plus bloqués à cause de ces vœux insensés qu'ils l'ont dit, sous la pression, sous la contrainte, ou dans des situations qu'ils n'ont pas choisies, ou pour plaisanter, ou de manière dans le feu de l'action. Voilà. Ils n'ont pas réfléchi, ils n'ont pas calculé la dépense. Alors Seigneur, merci de libérer mes frères et sœurs, une fois qu'ils sont repentis, dans le nom de Jésus. Et nous vous rendons libres dans le nom de Jésus. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus. Nous vous lions à l'Esprit de Dieu et nous proclamons que Dieu a tous des projets de paix et non de malheur, afin que vous ayez un avenir et une espérance. Et nous proclamons que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et elles se révèlent chaque matin. Recevez le shalom de Dieu dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Et pour les personnes qui ont eux-mêmes prié des prières charnelles pour les autres ou pour eux-mêmes, ou qui ont reçu la prière charnelle des autres personnes, je prie, Seigneur, puisse nous délier de cela, afin que ce qui a été dit, qui n'est pas conforme au plan de Dieu, à la nature de Dieu, à la vie de Dieu, soit lié et brisé dans le nom de Jésus. Nous proclamons que toute âme forgée contre nous est brisée, et toute langue qui nous accusera sera rendue muette. Nous proclamons que la magie ne peut rien contre Jacob. Nous proclamons que celui qui est en nous plus fort que celui dans le monde, nous rejetons toute parole, toute prière faite de manière charnelle, qui ne s'est pas conforme au cœur de Jésus, qui n'est pas conforme au plan de Dieu pour nos vies, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Voilà, alors on va maintenant passer à un temps prophétique. En tout cas, merci d'avoir reçu déjà la parole de Dieu sous forme de prédication. Amen. Merci beaucoup.